verbale à laquelle se livre Bruno Retailleau, qui a quand même l'indignation à géométrie variable. Je me souviien que Bruno Retailleau... L'indignation à géométrie variable. Oui, qui a l'indignation à géométrie variable. Il a raison de se rendre sur place au chevet de ce pompier, au chevet de la caserne de pompiers. Mais il n'a pas eu la même indignation au moment où Aboubacar Cissé a été assassiné. Ce fidèle musulman au cri de « ton Allah de merde », d'un crime raciste de toute évidence. Et je me souviens que Bruno Retailleau, lui, ne s'est pas déplacé tout de suite, comme il l'a fait hier. Alors qu'il est ministre des Cultes. Il est allé le Il dimanche. est allé plus de 2 jours après, même pas au lieu exact où ça s'est passé. Donc, vous voyez bien que cette façon de trier les Françaises et les Français de la part du ministre de l'Intérieur et d'avoir une indignation à géométrie variable, je vous le dis, moi, est insupportable. Et je suis autant choquée par chaque fois qu'on s'en prend à un citoyen français dans notre pays. Mais putain, écoutez ça. Manon Aubry ne mâche pas ses mots face à Bruno Retailleau. Elle dénonce son indignation à géométrie variable, en pointant comment il s'est précipité pour l'affaire du pompier alors qu'il a mis 2 jours pour réagir à l'assassinat raciste d'Aboubacar Cissé. Et regardez son calme, quand elle expose cette hypocrisie, elle touche un point sensible là. C'est exactement ce que beaucoup pensent mais n'osent pas dire à la télé nationale, et elle arrive à rester factuelle tout en étant percutante. Bruno Retailleau va utiliser des mots de plus en plus forts. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi parce que chaque semaine, il y a des drames toujours plus terribles qui se déroulent en France maintenant. Oui, mais il est ministre de l'Intérieur, donc ce qu'on veut, c'est pas de la communication. Ce qu'on veut, c'est des actes. Il fait quoi pour assurer la sécurité des Françaises et des Français, notamment face à la montée de l'islamophobie dans notre pays? Il n'a pas de résultat, Bruno Retailleau, selon vous? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que pour moi, son résultat, à l'heure où on se parle, de Bruno Retailleau, c'est de faire monter le niveau de tension dans notre société en mettant des cibles sur un certain nombre de concitoyens français quand il parle, quand il dit « abat le voile », quand il parle des Français de papier, quand il parle de régression vers les origines ethniques. Voilà aujourd'hui la vraie identité politique de Bruno Retailleau, qui est une copie conforme du Rassemblement national et qui aujourd'hui ne contribue pas à l'apaisement dans notre société qui en a besoin. Mais les chiffres de Beauvau ont été publiés, les chiffres de l'INSEE, la délinquance est en baisse. Donc il y a à la fois une continuité du ministère de M. Darmanin et de M. Retailleau. Waouh, elle ne lâche rien. Là, Manon Aubry expose comment Bruno Retailleau participe à un concours Lépine avec Laurent Wauquiez pour voir qui sera le plus extrême. Elle démonte complètement sa communication politique sur la fabrique de barbares. Ce qui est fort, c'est qu'elle recentre immédiatement le débat sur ce que les Français attendent vraiment. Des actes concrets, pas des formules chocs pour faire le buzz. Regardez comment elle ne se laisse pas déstabiliser quand on essaie de la coincer. Elle tient fermement sa position sur l'instrumentalisation des faits divers. Alors que seulement 1% des viols est-ce que le gouvernement ne fait rien là-dessus? Est-ce que, par exemple, Aurore Berger, je vous ai donné un exemple très précis, qui est chargée de cela, ne fait rien justement? Où sont les moyens? Où sont les moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Est-ce que vous adressez à la ministre Berger? Oui, je m'adresse à la ministre Berger. Je m'adresse à la ministre Berger. Si vous voulez agir contre la délinquance, vous avez un exemple très précis. C'est une question de moyens? C'est non seulement une question de moyens. Je vous donne un exemple très concret sur la question des moyens. Quand vous avez des femmes qui portent plainte dans un commissariat et dont la plainte, déjà, vivent souvent un parcours traumatique parce qu'on va leur demander si elles avaient bu, on va leur demander comment elles étaient habillées. Oh là là, écoutez bien ça. Manon Aubry vient de mettre le doigt sur un problème majeur que Bruno Retailleau ignore totalement, les violences sexistes. Elle rappelle qu'il y a un viol toutes les 7 minutes en France, et que pendant cette émission même, plusieurs femmes seront violées. Et la façon dont elle ramène ça au concret, aux moyens qui manquent pour protéger les femmes, c'est saisissant. Ce clip est d'une sincérité rare à la télé. On sent qu'elle parle d'un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Voilée a été agressée dans un tram à Lyon au cri de je vais buter les kebabiers et tabasser les Turcs. Voilà ce type de choses qui arrivent au quotidien. Pas plus tard que cette semaine aussi, il y a une mosquée qui a été menacée à Sucy-en-Brie. Et donc, ces actes islamophobes sont des actes du quotidien. Soit on prend la mesure de ce qu'il se passe et on considère les Françaises et les Français de confession musulmane comme des Françaises et des Français à part entière. Et on leur dit non. C'est pas ce que fait le gouvernement? Non, c'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement ne considère pas les musulmans comme des citoyens français. Quand il nie les actes islamophobes, quand le ministre de l'Intérieur s'en prend... Il les dénonce. Mais quelle répartie? Manon Aubry vient littéralement de démonter le ministre de l'Intérieur en quelques secondes. Elle pointe cette contradiction flagrante.
D'un côté, Bruno Retailleau parle d'ensauvagement et de barbares, et de l'autre, il se félicite que les chiffres de la délinquance baissent. C'est une incohérence totale qu'elle expose avec un calme chirurgical. On sent qu'elle a préparé son argumentaire et qu'elle ne se laisse pas emporter par l'émotion. C'est ce genre d'intervention qui montre sa maîtrise des dossiers. Le nombre de discriminations à l'égard des Blancs, vous verrez que ce sera pas tout à fait la même chose qu'à l'égard des musulmans. Mais vous savez, il y a une étude assez intéressante de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui n'est pas une agence insoumise, qui dépend de l'Union européenne, qui a établi que 47% des musulmans sur le continent européen ont subi des discriminations. Et à chaque fois que quelqu'un subit des discriminations en fonction de sa religion, c'est toute la communauté dans son ensemble qui doit réagir. Pour faire en sorte que, oui, on ne soit pas discriminé à l'embauche, pas discriminé pour avoir un logement, pas discriminé dans sa vie quotidienne en raison de sa religion. Et à la dernière manifestation qui a eu lieu juste après l'assassinat d'Aboubacar Cissé... Mais alors là, c'est un moment crucial. Manon Aubry expose comment Bruno Retailleau cible directement les musulmans de France avec ses déclarations comme abat le voile et quand il parle des Français de papier, elle le dit clairement, le ministre de l'Intérieur met des cibles sur le dos de certains citoyens français. Ce clip est tellement important car elle fait le lien direct entre les discours politiques et les actes islamophobes quotidiens. Je trouve ça courageux qu'elle nomme exactement ce qui se passe en langue de bois. De nouveau, la responsabilité d'un gouvernement et d'y apporter des réponses plutôt que d'attiser. Il y a des actes christianophobes contre lesquels on n'a pas beaucoup entendu LFI. Il y a lesquels des actes... le père Hamel, est-ce que... Vous avez raison, le père Hamel, on s'en est pris à lui à cause de sa religion et c'est le seul acte à l'encontre d'un croyant catholique depuis la guerre de Vendée. Oui, enfin, comme vous dites que les actes ne sont pas tous portés, vous le voyez bien, mais de la même manière, je vous dirais la même chose. À chaque fois qu'une personne de notre pays... La force de frappe intellectuelle de Manon Aubry est impressionnante. Elle parle d'une agression islamophobe qui vient tout juste de se produire à Lyon pour montrer que ce n'est pas de la théorie. Et quand l'animateur essaie de minimiser les chiffres officiels sur les actes islamophobes, regardez comment elle réplique. Elle sait que les statistiques ne reflètent pas la réalité vécue par les musulmans français. C'est rare de voir quelqu'un tenir tête aussi fermement aux journalistes quand il tente de dévier le sujet. Et la cible de discrimination et la cible de menaces ou d'insultes, à chaque fois que ça se passera, vous me trouverez du côté de celles et ceux... Est-ce que je retrouverai la France insoumise dans son entier ? Vous nous trouverez, parce que, vous voyez, nous luttons contre toutes les formes de racisme. Nous n'avons pas la lutte contre le racisme à géométrie variable. Oui, l'antisémitisme aussi. Et pourquoi ne pas avoir manifesté après? Mais vous le savez très bien parce que... alors, après le 7 octobre, je pensais que vous alliez parler de la manifestation qui a été organisée par Yael Braun-Pivet, mais aussi à l'appel de l'extrême droite. Et en l'occurrence, ce jour-là, nous avions appelé aussi à un rassemblement contre l'antisémitisme, lequel rassemblement ne participait pas à l'extrême droite. Mais pourquoi pas À quel moment Manon Aubry vient de clouer le bec à un des journalistes qui essayait de lui tendre un piège avec cette histoire de comptage des discriminations. Sa réponse est cinglante quand elle dit qu'on peut s'amuser à compter les discriminations contre les Blancs, mais que ce ne sera pas comparable aux discriminations contre les musulmans. Elle cite même l'Agence européenne des droits fondamentaux, pas une source militante, pour appuyer ses propos. C'est ce mélange de passion et de rigueur intellectuelle qui rend son intervention si percutante. Pourquoi ne pas avoir manifesté avec tout le monde? Parce que moi, je ne participe pas avec les héritiers des Waffen-SS. Dois-je vous rappeler que le Rassemblement national est un parti politique qui a été créé par les héritiers des Waffen-SS. Non, moi, j'ai un peu de souvenirs d'histoire, y compris cette semaine. C'était le 8 mai, les 80 ans du 8 mai 1945. Et on se souvient tous de la folie. Ce moment est juste bouleversant. Quand Manon Aubry raconte avoir rencontré des personnes en pleurs après l'assassinat d'Aboubacar Cissé qui lui disaient « J'ai peur », on sent toute l'émotion et la gravité de la situation. Elle pose cette question essentielle. Que répond Bruno Retailleau à ces gens qui ont peur ? C'est exactement là où elle met le doigt sur la déconnexion totale entre les discours politiques et la réalité vécue par une partie des Français. Ce clip montre sa capacité à humaniser un débat souvent déshumanisé. Je réponds à Aurore Berger, quel assistant parlementaire de quel député a fait des tweets racistes et antisémites? C'est l'assistant de Laure Lavalette, elle aussi députée Rassemblement National du Var. Je dis à Aurore Berger, quels sont les députés qui se trouvent dans un groupe
Facebook où des propos racistes et antisémites ont été tenus. 15 députés du Rassemblement national. Les affiches, vous le voyez, je peux vous continuer longuement cette liste. Non, aujourd'hui, les héritiers de l'antisémitisme politique se trouvent du côté du Rassemblement national. Et nous ne tolérerons jamais, jamais. Là, Manon Aubry est juste implacable. Quand on l'interroge sur l'islamophobie d'État, elle rappelle immédiatement la multiplication des actes islamophobes en France. Et face à cette tentative de détourner le sujet vers les actes christianophobes, sa réponse est cinglante. Le père Hamel est le seul acte à l'encontre d'un croyant catholique depuis la guerre de Vendée. C'est un coup de maître rhétorique qui montre l'asymétrie complète de la situation. Elle ne se laisse absolument pas piéger par cette technique de whataboutisme. À la France insoumise, qu'il y ait le moindre propos antisémite, la moindre action antisémite. Manon Aubry. Je n'ai pas de lien avec Martine Aubry pour celles et ceux qui se posent encore la question. Ou alors ma mère m'aurait menti sur mon histoire, mais a priori je n'ai pas de lien familial avec Martine Aubry. Les affiches les visuels, vous voulez parler? Les visuels Hanouna qui ont été retirés prestement par LFI parce qu'ils avaient un caractère antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme à LFI. C'était une erreur, on l'a dit, et on l'a supprimé au bout de quelques minutes, ce visuel qui n'avait pas été validé. Vous voyez la différence quand on agit réellement contre l'antisémitisme, y compris c'est qu'on sait reconnaître ces erreurs-là. Magistral. Dans ce clip, Manon Aubry affirme sa cohérence totale en matière de lutte contre toutes les formes de racisme. Elle retourne complètement l'argument contre ses détracteurs en expliquant pourquoi elle n'a pas participé à la manifestation contre l'antisémitisme organisée par Yoel Braun-Pivet. Je ne participe pas avec les héritiers des Waffen-SS. C'est une référence directe aux origines du RN. Elle ne cède pas un pouce de terrain sur ses principes et ça force le respect, même si on n'est pas d'accord avec elle. Donc je vous mets au défi de trouver le moindre de mes propos qui flirterait de près ou de loin avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un délit dans notre pays, un délit extrêmement grave pour lequel vous pouvez être condamné. Si vous pensez qu'il y a des antisémites à la France insoumise, alors portez plainte et on verra si les tribunaux nous condamnent. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun tribunal ne nous a jamais condamnés pour antisémitisme. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a un problème dans notre pays, dans notre société. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Et je vais vous le dire, il y a suffisamment d'antisémites dans notre pays pour ne pas en inventer là où il n'y en a pas. Et nous luttons contre toutes les formes de racisme. Et l'antisémitisme en fait pleinement partie. Et chaque personne qui est discriminée, pointée du doigt à cause de sa religion... Ce clip est d'une puissance incroyable. Manon Aubry répond directement à l'accusation d'Aurore Berger qui a dit « L'antisémitisme en France se résume en 3 lettres. » Et là, elle retourne complètement à l'accusation en citant des cas précis d'antisémitisme au sein du Rassemblement national. Un député qui tient une librairie négationniste, des tweets antisémites d'un assistant parlementaire, elle donne des noms, des faits précis. C'est une démonstration implacable de la mauvaise foi de ses accusateurs. Bon, voilà, moi je suis pour la liberté de la presse, la liberté des journalistes, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais par ailleurs, ça ne dit rien du combat politique qui est le nôtre, de la France insoumise qui a permis à la gauche de tenir debout, qui a quand même fait 22% à la dernière élection présidentielle. Justement, est-ce que la France insoumise, ça existe en dehors de Jean-Luc Mélenchon? Bah oui, la preuve, vous m'avez invité ce matin. J'étais la tête de liste aux dernières élections européennes. Jean-Luc Mélenchon a fait émerger une génération dont je fais partie de trentenaires qui aujourd'hui assument des responsabilités politiques. Je suis présidente de groupe au Parlement européen. J'ai été la plus jeune présidente de groupe de l'histoire. Ma collègue Mathilde Panot est présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Vous voyez, il y a plein de jeunes femmes en responsabilité. Vous allez représenter LFI en 2027. Pour terminer, quel moment fort. Manon Aubry conclut en parlant de ce qui l'a fait se lever le matin, le combat politique. Malgré toutes les attaques, malgré la pression médiatique constante, elle garde cette flamme et cette conviction. C'est touchant de voir ce côté plus personnel, cette sincérité dans son engagement. Et elle finit en appelant à la mobilisation contre l'islamophobie et contre les licenciements chez ArcelorMittal. C'est exactement ce qui montre sa cohérence. Elle ne se contente pas de parler, elle agit et appelle à l'action collective.